Et yo tout le monde, c'est Eagle State et on se retrouve pour le 4ème épisode du Let's Play sur Pokémon Ruby Omega et Pokémon Sapphire Alpha, je vais pas la refaire, version démo spéciale. J'espère que vous allez tous bien. Écoutez-moi en tout cas, ça va super. Peut-être. Nous nous retrouvons, c'est la 7ème fois n'est-ce pas? Si tu veux repartir à l'aventure, rien ne me ferait plus plaisir que de t'accompagner. Écoutez, c'est parti. Alors Orlando, veux-tu partir à la découverte de la région ou as-tu autre chose à faire? Allons-y. Les dresseurs sont rassemblés sur une île pour suivre un entraînement spécial. Est-ce que tu voudrais bien laisser... C'est toujours le même dialogue. Donc là nous avons Latias. Veux-tu bien... J'ai un petit bug. Hein. Tu veux bien aider ces dresseurs à s'entraîner? Ah bah ok. Alors c'est les mêmes. Ah non, c'est pas les mêmes. Alors, dans une forêt, on suppose qu'il y a des Pokémon de type plante, insectes. Qui est-ce qu'on a? On n'a pas vu beaucoup Brazegali. Donc écoutez, on va mettre Brazegali en first position. Oh, le vent que je me suis pris. Oh, c'était violent. C'était la violence. Je vais peut-être me rehausser un petit peu. C'était la violence. Oh, y a pas de respect, là. Non, mais pas deux fois, attends. Oh. Je suis fort, je ne vais pas pleurer si je perds. Ouais, bah si, je vais te faire pleurer, là, tu vas voir. Rafale feu dans ta tête, tu vas pas comprendre. Ah, ça fait 2 jours que j'ai pas tourné de Pokémon Emerald dans... Pokémon Ruby Omega, là. Oh là là, la musique. Quand ça revient, ça change du XY, hein. Allez, foule un high kick. Mega Evolving. Donc t'as qu'un seul Pokémon, donc autant mettre le paquet, écoutez, hein. On va pas... Moi j'y vais pas par 4 chemins. Moi, quand je veux y aller, j'y vais. On va tout défoncer, écoutez, c'est parti. Alors j'ai vu que les démos faisaient 10 missions. Donc là nous sommes rendus à la 7ème, il attaque avant, c'est pas cool. Ça va, il encaisse bien. Donc jusqu'à 10 missions. Donc écoute, on va aller jusqu'à la 10ème. Après il me semble qu'il y a une mission spéciale, mais on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle apparaît. Elle apparaît vraiment au pif, il faut vraiment continuer. Elle peut apparaître à la 24ème fois, voire à la 35ème fois, enfin c'est vraiment aléatoire. Et c'est une mission qui est assez spéciale où on raffronte la team Magma, il me semble. Bijou. Très bien, battons-nous. Je vais te montrer les résultats de notre entraînement au sentier Sinurock. Ah, le sentier Sinurock, c'est pas le sentier par hasard qui serait entre Otekia et Mérouville, il me semble, si j'ai une bonne mémoire. Double pied. J'aurais dû faire tranche parce que là c'est pas, ça va pas être très efficace. Mince. Bon, j'ai rien dit. Oh. Toujours faire confiance au méga évolution. Oh. La baby base. Ah non, mais en fait, non. Ah, vélo cross. Oh! Il y avait une fille spéciale, on sait pas qui c'est. Il est caché derrière l'arbre. Et boum! Par derrière! Il nous a pas vu. Là, je pense qu'on était plus sur le côté, mais bon. Oh, un Ningal! Ningal qui peut évoluer en Ninjask. Ninjask étant le Pokémon le plus rapide du jeu. Enfin, ayant la base stat de vitesse la plus rapide, enfin la plus élevée. Et il peut aussi évoluer en Munja qui a la capacité garde mystique, un truc comme ça. Qui fait que seules les attaques super efficaces ne le touchent, mais Munja étant un Pokémon de type insecte. Ah, mais je vais devoir faire tout le tour. D'accord. Étant un Pokémon de type insecte et spectre, il a énormément de faiblesses et il n'a qu'un seul PV, donc autant le dire que lui mettre des EV et des IV en défense ne sert strictement à rien. Autant y aller sur la vitesse et l'attaque. Hein. C'est sympa le camping, on pêche, on fait griller des marshmallows et on s'accorde des histoires qui font peur, mais le top ce sont les combats de Pokémon.
Ah ouais, j'avoue là. Excusez-moi si à chaque fois, sans faire exprès, je refais la musique de combat, mais c'est tellement beau. Enfin, elle est tellement épique cette musique. Bon, je pense un tranche ça passe. Non, un tranche ça. J'ai pas confiance. Sans méga évolution, je sais pas. Bah, il a la classe quand même. Donc là, je vais être plus rapide que lui normalement. Donc voilà, ses capacités spéciales qui s'activent. Ah bah oui, non, mais je me suis dit il est plus rapide. Mais non, vive attaque, attaque à priorité, coup critique, ok. Alors à chaque fois que je vois un Eledel là dans Rosa, ça me fait peur. Parce qu'en stratégie, Eledel est joué de façon extrêmement cheatée. Hein. Il est joué avec, je sais pas s'il peut avoir Rapace, enfin je le vois pas souvent avec Rapace. Mais il est joué avec Orbe-Vie. Mais non, il y avait un dresseur là-bas. Mais qu'est-ce qu'il aimerait? Mais non! Mais non! Mais il y avait un dresseur de là-bas. C'est le bon côté. Non, de là-bas. Il y avait un dresseur là-bas, mais non. Mais non. Mais non. Non, non. Oh le méchant. Non, non, mais genre là, c'était qui ça? Il y a un truc louche. C'était pas un Zoroark, on est d'accord, hein. J'ai pas confiance. Bref, je sais même plus ce que je disais. Oui, Eledel. Oui, faut du temps, hein. Je sors de la douche, donc c'est pour ça que j'arrête pas de me recoiffer, parce que quand je sors de la douche, j'ai les cheveux qui ont tendance à tomber, et c'est assez moche. Donc voilà, c'était la petite info du jour. Sinon, Eledel, il est joué avec Orbe Toxique, Façade. Et il me semble qu'il a la capacité spéciale Cran. Donc, un nouveau personnage. Donc voilà, Cran, c'est quand même assez chiant, hein, autant vous le dire. Parce que Cran, ça, dès que le Pokémon a un état de statut, hein, donc qui se pas endormi parce que ça fonctionne pas, mais paralysie, paralysie, poison, brûlure, son attaque augmente et multiplié par 1,5 ou par 2, je ne sais plus. Donc c'est cheaté, hein, autant vous le dire. Blablabla, ok. Eh bah écoutez, allons-y. Quelqu'un s'est écrit une volonté. Alors j'espère qu'on va rencontrer la madame là, parce qu'il y avait une madame aux cheveux bleus. J'ai cru que c'était Alizé au début, la championne d'arène de Simtronel. Eh bien non. Pourquoi à chaque fois on va dans la mer? Il faut lui venir en aide. Ça, à chaque fois c'est la même chose. On doit tourner en rond, je pense. Donc la personne c'est la petite fille qui est là-bas, on le sait tous. Ou pas. Non mais laisse-moi passer toi. Wow. What? J'ai peur du dresseur qui est là-bas. What? C'était quoi ça? Moi je veux savoir ce que c'était, hein. Ah non mais j'attendrai, je m'en fous, hein. Bonjour toi. Comme ça on aura fait. J'ai jeté l'encre dans tous les ports du monde, mais c'est poivre c'est le meilleur. Ouais bah non, dans Pokémon il n'y a pas d'autres villes portuaires. Ah, petit équipement. Bah, de toute façon, on n'a rien qui est super efficace, donc autant lui faire un souffle glacé, au moins on est sûr de lui faire un little coup critique. Oh, si seulement Oniglali avait la capacité Sniper. Sniper qui augmente la puissance des coups critiques. Alors, autant vous dire que des Pokémon ayant la capacité spéciale Sniper, vous pouvez les jouer avec un lentiscope qui augmente la puissance. Voilà, le pourcentage de chance d'avoir de faire un coup critique, alors là, vous avez gagné le match, hein, autant vous le dire. Blablabla. Et c'était quoi le gemme vert là, le gemme chelou là? Il est là-bas, regardez. Il me troll. Faut pas que je pousse mon joystick de trop en fait. On va se mettre bien dans l'axe.
C'est quoi à votre avis? Un champignon peut-être. Moi je dis un champignon parce qu'il a cette forme là sur la tête. Mais c'est vrai que ça brille donc c'est assez bizarre. Je me suis imaginé des trucs pour un lumivole. Un muciole, c'est pareil, c'est la même chose. Non. Non, non, faut pas déconner non plus. Là. Ah bah quoique c'est pas bête parce que ce sont des Pokémon Luciole et Luciole ont des petites lumières vertes. Enfin, produisent de la lumière verte en fait, c'est pour ça. Bah souvent c'est la nuit, là on est le jour, donc c'est assez bizarre. Fallait pas m'embêter. Coup de boule. 500, d'accord. Alors est-ce que c'est la vieille dame qui est perdue là? Je suis l'aîné des 4 sœurs Géomètre, d'accord. Mon rôle est de guider les visiteurs perdus dans Lavandia. Sauf que je ne sais pas retrouver Lavandia et plus. Ah, quel délire. Oh non. C'est bête. Alors là, dresseur. Bonjour le monsieur. C'est moi, cordialement la direction. Tu tournes la tête ou pas? Oh, je te parle. Oh ouais, Moussaillon, je suis un marin robuste et passionné. J'ai bravé les mers du monde entier. Ouais, bah je vois ça, t'es tellement passionné que tu tournes même pas la tête. Donc c'est pas très gentil tout ça. Et je me recoiffe. Oh là là. Vous pouvez faire un compteur dans les commentaires du combien de fois j'ai mis la main dans les cheveux. Carona. Donc Carona ça m'arrange parce que j'ai une attaque spéciale. Parce que Carona a peau dure, si je dis pas de bêtises, qui fait que à chaque attaque physique on perd un 16ème de nos points de PV je crois. Ok, ça passe. Ah, blablabla. J'ai en fait, vu que c'est tout le temps les mêmes dialogues, j'ai un peu la flemme de relire à chaque fois. Donc là, ça va être. Elle a perdu sa soeur qui s'appelle Aya, je crois. Ou Maya, l'abeille. Je sais plus, c'est quelque chose comme ça. J'ai une mèche qui me dérange là. Oh, t'es venu me chercher, merci. J'étais avec ma soeur Aya, j'avais raison. Mais on s'est perdu de vue. Monsieur Butt. Bravo qu'elle se... Non mais en fait, elle a perdu... Mais ce que je comprends pas, c'est... Non, j'ai rien dit. C'est qu'elle a perdu sa sœur. Mais sa sœur, on s'en fout. Hein. Sa sœur, c'était peut-être elle dans les hautes herbes la première fois. Mais non, on s'en fiche. Ouais, non, c'est assez bizarre comme histoire. Bref. Oh, mon Dieu. Oui, adieu. Faut que j'aille me recoiffer. Bon. Voilà, on peut passer ça avec Start, c'est plus facile. Ah, on n'est pas allé voir les persos, d'accord. Je baille, je viens de me lever. Pas longtemps. Du coup, je m'étire aussi. Je suis en vidéo, mais je m'en fiche. Voilà. Ok. Donc on arrive à la 9ème, si je dis pas de bêtises. Nous nous retrouvons, c'est la 9ème fois, n'est-ce pas? Si tu veux repartir à l'aventure, blablabla, tais-toi. Emmène-moi, Pierre. Alors là, si on retourne sur cette île et qu'il y a la fille, on va parler en première à la fille. C'est obligé, là, on n'a pas le choix, là. Là, c'est obligatoire. N'empêche, sur la carte, c'est vachement mal fait parce que le désert, enfin la route machin, où il y a le désert, on trouvait ça assez... Ah, mais on retourne ici. D'accord. On trouvait ça quand même assez stylé. Là, quand tu regardes sur la carte, ça fait juste 3 dunes. Oh, il n'y a pas de dresseur. Oh, peut-être un combat duo, les gens. Attendez, je vais essayer de faire ça. Même pas. Oh, déçu. Je suis déçu. Un petit combat duo, ça m'aurait bien plu, vous voyez. Blablabla. Donc, toi. Alors, lui, il a un Eledel. On va essayer de retrouver les Pokémon. Lui, normalement, il a un Eledel. Ouais. C'est le swag. Bon, j'ai hâte de faire la 10ème fois, parce que la 10ème fois, c'est la dernière et on tourne plus en rond. Bon, même si là, c'est quand même un tournage un petit peu en rond, quand même.
C'est fait. On a gagné, on est trop fort. Ah, c'est pas une sorte de gemme chelou, on va aller juste aller voir. Ça, bah, c'est peut-être en Elédel, hein, parce que ça fait le même bruit que tout à l'heure. Enfin, ça me fait penser à un sapro, parce que personnellement, les oreilles qui dépassent, c'est plutôt bizarre. Voilà, c'est un Elédel. Un Lélédel, c'est un Lélédel. Bon, écoutez, ça m'intéresse pas, parce on peut même pas les capturer, donc c'est pas terrible. Hein. Ok, dresseur, attention. J'arrive juste après ce combat. Hein. 2 secondes. Un Lélédel 2 fois. 2 fois les Lélédel. Peut-être un Lélédel 3 fois. Si le dresseur après c'est un Lélédel 3 fois, on va rencontrer un chromatique. Hein, je veux le dire. Hein. Je suis fort, je ne peux pas. Ah non, lui c'est pas un. Je sais plus. C'est pas un Lélédel lui. Ah si c'est un Lélédel, ben on va rencontrer un chromatique, vous allez voir. Alors Lélédel oui, je fais la liaison. Un Lélédel, c'est plus joli parce que Lélédel, voilà. Donc oui, je fais exprès hein, parce que je sais prononcer quand même. Mais les Lélédel, c'est plus stylé. Hein. Les Lélédel, bah les Lélédel, je sais plus ce que je voulais dire. C'est vert quand c'est chromatique, voilà. Et c'est bizarre, hein, c'est vert. Ah, prévention, j'ai eu peur, je me suis dit qu'est-ce qui se fait. Au début j'ai pensé à Cognobidon, mais non, c'était même pas Cognobidon. Je m'étais trompé. Alors là j'ai un petit peu peur. Au niveau du montage, parce qu'en fait, je vous explique, hein, parce que voilà. Mais je filme avec OBS quand je mets ma tête. Quand je suis en face cam, je filme avec OBS. Sauf que je me suis rendu compte que l'audio n'était pas terrible avec OBS au niveau de ma voix. Il y avait des grésillements partout, c'était un petit peu dégueulasse. Du coup, je me suis dit, bah... Bonjour monsieur. Je me suis dit que j'allais enregistrer l'audio avec Audacity. Donc, logiciel de base, hein. Sauf qu'après, au montage, j'espère que je vais bien pouvoir réussir à synchroniser la webcam et ma voix. Et qu'il n'y aurait pas un gros décalage dégueulasse. Et c'est pas sûr que j'y arrive. Ça me fait trop marrer parce que là on vient de voir. Là c'était une petite flamme contre un tank de glace. La petite flamme a quand même réussi à brûler le tank de glace. Hein. C'est quand même pas mal, c'est très la logique. Blablabla. Allez, maintenant on va pouvoir faire la 10ème et j'espère que la 10ème c'est un truc de ouf. Parce qu'après, enfin, j'espère qu'il y a une mission spéciale pour le 10ème, sinon ça n'a pas d'intérêt, franchement, voilà. Hein. Je pense que, allez, on va partir du principe qu'il y en a une bien. Bon, on se dit adieu pour la 9ème fois et l'avant-dernière fois. Hein. Donc là, start parce que voilà. Et oui, je n'ai pas de 3DS dans les mains. Attention. Oui, bon ça, voilà. Merci cordialement. 9 fois. Oh bah ça c'est bien, ça dit donc un petit paquet d'écailleurs, ça fait toujours plaisir. Écoutez, je vais pas cracher dessus, hein. J'ai quand même hâte de revoir la redisposition, oui c'est ça, comment ça que ça se dit à peu près. La redisposition des Pokémon pouvant être rencontrés dans les hautes herbes. Parce que parce qu'avant c'était que enfin c'était pas une fois mais c'était que les premières, deuxième et troisième générations. Et là c'est là il y a toutes les générations et j'ai hâte de... Je pensais à un Pokémon par exemple, Monorpal. Où est-ce qu'on pourrait rencontrer un Monorpal par exemple?
J'ai reçu un autre défi. Il semble que ce soit un dresseur différent du vieil homme de la dernière fois. Je peux compter sur toi, n'est-ce pas? Oh, intéressant, intéressant là. On va aller se fight contre un autre gars. J'ai hâte de voir ça. La personne qui a envoyé la lettre de duel est sûrement par ici. Orlando, je suis sur tes gardes. Ce n'est pas un adversaire comme les autres. Bah, file-moi ton métallos, comme ça ce sera fait. Hein, non, non, c'est pas un vieil homme, ça. C'est une vieille femme. Oui, bien sûr. What else? Alors, je vais changer un petit peu. On n'a pas vu qui? On n'a pas vu beaucoup de Lagron. Lagron. Et puis après on mettra Junko, comme ça fait que tout le monde est apparu. J'ai entendu parler de tes exploits. Rares sont les dresseurs de ton âge qui sont parvenus à provoquer une méga évolution. Et encore plus rares ceux qui sont parvenus à vaincre mon frère Ken. Ken. C'est Ken. Voilà. Je serais heureux d'éprouver à mon tour l'étendue de ta puissance. Et contrairement à mon frère, je ne suis pas un tendre. Ah ouais, t'es comme ça là. On va se fight mon gars, tiens, on va se marrer. Allez, let's go. Oh, le gars, il est chaud. Brazegali, let's go. Allez, petite méga. Allez, une méga. On part du principe qu'il a une méga. J'ai bien fait de changer, sinon j'aurais pris cher. Parce qu'au Niglali, franchement, il fait rien contre un Brazegali. Hein. Il se prend un double pied, il est KO. Il se prend un lance-flamme, il est KO. Et là, je suis chaud de ouf là. On va partir sur un Bob Bomb qui aura un effet plutôt intense. On finit avec un cascade. Ça m'étonnerait qu'il me mette KO. Hein. Tranche, mais ça me fait rien du tout. Parce que l'agron, ses seuls stats entre guillemets négatifs. Enfin, ses stats bas en fait, c'est ça. Vitesse. À part ça, il est très fort partout. Je crois que son deuxième, c'est la. Oh, écoutez. Je vais essayer de faire un truc. Donc là, Junko contre Junko. Et après, j'essaierai de faire Brazegali contre l'agron. Et on va voir ce que ça donne. Et je vais méga évoluer après parce que j'en aurai plus besoin. Parce que là, je n'ai pas forcément besoin. Allez, un petit aéropic. In a face. Ah, mais niveau 40, hein. Je suis plus rapide, ça va passer. Oh, les 3 petits PV, attention. Là, le combat, en gros, c'est deux Junko qui se mettent à voler et qui font aéropic. Hein. C'est très la logique, ça aussi. En fait, j'ai extrêmement peur. Parce qu'il a un... Ah, j'ai tranche. Si, j'ai tranche. En méga évoluant, ça peut passer. Ah, ça passe limite, hein. Ça passe limite. Ça passe limite tout ça. Allez Orlando, fais-toi plaisir. Méga évolue. T'es Brazegali. Ah, il faut que ça passe là, ça peut passer. Je pense que ça peut passer, mais faut voir. Déjà, il faudrait que je sois plus rapide. Hein. Ce serait déjà pas mal. En fait, c'est possible. Ouais, non, ça passera jamais. Résiste! Ah ouais, le OHKO quoi, le gars non. Il s'est dit, allez, on va lui faire plaisir, non. On va faire le fou, on va tenter le combat de fou. Attention, je vous le dis, le VG attaque, il me reste 3 PV. Aucune chance de résister, x4. In the face. YOLO. C'est bon. Tu montes au niveau 37 en plus si tu veux. C'est toi qui vois. Faut que je switch de toute façon. J'ai pas le choix. Parce que sinon je me prends un tour de recul. Donc voilà. Je vais essayer avec l'agron. Est-ce que Bob Bomb ça a un effet, un double effet? Il me semble que Bob Bomb peut avoir un deuxième effet. Hein.
Si je dis pas de bêtises, Bob Bomb peut avoir un deuxième effet, oui, effectivement. Ou Boub Bomb, c'est pareil, Bob Bomb. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, j'ai fait une gaffe. Je crois que je me suis un petit peu... Voilà. En fait, je voulais... Parce que je sais qu'on peut... Sans... C'est fail. Mais c'est fail. Oh là là. Trop de swag en moi. Trop de fail en moi, punaise. En fait, j'ai fait LR Select. Parce que je crois que c'était ça la commande pour réussir à voir les résumés des capacités dans Pokémon. Mais j'ai dû me tromper avec une autre. J'ai dû me tromper avec la réinitialisée. Bon, bref. On va vite se refaire. Donc, il commence avec... Ok, ouais, non, mais je vais même pas... Bon, là, on va le faire rapide. On refera le petit battle de fin. Bon, là, on déconne pas. On essaie. Alors là... Il faut qu'aucun de mes Pokémon ne soit dans le jaune. Enfin, et perdu plus de la moitié des dégâts. On va essayer de faire ce défi là parce que comme ça me permettra de me rattraper. Alors il a Airama. J'ai du mal à dire Airiyama. Donc je pense que je vais faire méga évoluer Junko. Parce que Junko aura deux avantages. Donc là on fait Hydroblast. Oh, écoutez, autant vous dire que en plus ça bénéficie. Enfin c'est pas désavantagé par la gonflette. Donc mais genre d'où il est vite. Mais d'où il est vite. Y a pas à éviter, là tu te prends Hydroblast, on n'en parle plus, point barre. Cordialement, voilà. J'ai cru qu'il était pas KO, quand j'ai vu la vitesse des PV descendre, j'ai fait non, non, il est pas KO, il est pas KO. Eh bah si ça passe. Mais voilà, faut arrêter de stresser, Eagle. On se calme, tout va bien. Ah, Brazegali, qu'est-ce qu'il y a? Hop, je t'anticipe, je te fais un rafale feu. Ah, je vais essayer de l'alimenter qu'avec des attaques suprêmes, enfin extrêmes, ultime, voilà. Ultime, c'était ça le nom. Et d'ailleurs, Rafalfeu redevient à la mode en stratégie, je ne sais pas pourquoi. Ok, s'il te plaît. Oh, on n'est pas dans le jaune. Eh. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je dirais peut-être... Enfin, c'est surtout les dresseurs utilisant qu'une équipe feu. Hein. Parce que ça existe, hein, les dresseurs se focalisant sur un seul type de Pokémon. C'est de plus en plus répandu. Alors, c'est surtout le type feu. Et le type dragon en ce moment. Et voilà. Et le type feu, ouais, le type feu c'est assez chaud à battre parce que une équipe de Pokémon c'est fait pour contrer tous les types. Donc il y a un ou limite deux Pokémon qui sont là pour contrer le type feu par exemple. Donc c'est plutôt chaud. Hop, Mega Evolving, Lamfeuille. Leaf Blade. Je trouve que déjà Junko de base, sa tête, elle fait vachement arrogant. Mais alors en méga Junko, sa tête elle fait tellement badass. J'ai pas regardé c'était quoi la capacité spéciale de méga Junko. Est-ce que c'est toujours engrais? Je pense pas. Je pense pas. Parce que c'est turbo pour Brazegali. C'est turbo pour Brazegali, c'est moiteur pour Megalagron et c'est paratonnerre, c'est vrai. Paratonnerre qui est vraiment très pratique. Donc il y a des chances qu'on voit... Ah non là ça va être dur. Ouais, j'ai déjà loupé mon défi. Il me fait vachement mal, attendez. Le coquinou. Tant qu'à mourir, autant voilà. Hein. Oh là là là, le swag. On n'est même pas mort. Donc je disais, ouais. Je sais plus ce que je dis. Je dis des choses, mais je sais plus quoi après. Parce que ça me change de sujet, il y a des trucs trop dans la vidéo. Ah, j'ai perdu la mémoire, je perds la mémoire.
Ok, donc là c'était... Donc on arrive au terme de cette vidéo. Alors je pense qu'on peut aller à l'infini au niveau des missions, même si ça recommencera à chaque fois. Forcément à tourner en rond au bout d'un moment. Donc écoutez, je vous propose qu'on s'arrête à cette 10e mission. Donc démo qui durera 4 épisodes. Démo qui durera 4 épisodes. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais aussi pour la suite de pas de cette démo, mais on va faire le jeu. Hein, je vais prendre Ruby Omega et on va se faire ça à poseille. Du coup, voilà, j'espère que vous serez là pour regarder, pour me suivre et tout ça. Voilà. Eh bien, écoutez les gens, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à liker cet épisode, à regarder les anciennes vidéos de la démo, à laisser un commentaire si vous voulez des choses, enfin si vous voulez plus d'informations et tout ça, si vous voulez, voilà, enfin voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. J'annonce plein de trucs, des trucs inutiles, des trucs utiles, de l'actu de la chaîne aussi un petit peu des fois. Et puis voilà. Bye tout le monde. A plus. Ciao. Et yo tout le monde, c'est Eagle State et on se retrouve pour le 4e épisode du Let's Play sur Pokémon Ruby Omega et Pokémon Saphir Alpha, je vais pas la refaire, version démo spéciale. J'espère que vous allez tous bien. Écoutez-moi en tout cas, ça va super. Peut-être. Nous nous retrouvons, c'est la 7e fois n'est-ce pas? Si tu veux repartir à l'aventure, rien ne me ferait plus plaisir que de t'accompagner. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors Orlando, veux-tu partir à la découverte de la région ou as-tu autre chose à faire? Eh ben allons-y. Les dresseurs se sont rassemblés sur une île pour suivre un entraînement spécial. Est-ce que tu voudrais bien laisser... C'est toujours le même dialogue. Donc là nous avons Latias. Veux-tu bien... J'ai un petit bug. Hein. Tu veux bien aider ces dresseurs à s'entraîner? Ah bah ok. Alors c'est les mêmes. Ah non, c'est pas les mêmes. Alors, dans une forêt, on suppose qu'il y a des Pokémon de type plante, insectes. Qui est-ce qu'on a? On n'a pas vu beaucoup Brazegali. Donc écoutez, on va mettre Brazegali en first position. Oh le vent que je me suis pris. Oh c'était violent. C'était la violence. Je vais peut-être me rehausser un petit peu. C'était la violence. Oh y a pas de respect là. Non mais pas deux fois, attends. Oh. Je suis fort, je ne vais pas pleurer si je perds. Ouais bah si je vais te faire pleurer là, tu vas voir, rafale feu dans ta tête, tu vas pas comprendre. Ah ça fait 2 jours que j'ai pas tourné de Pokémon Emerald dans Pokémon Ruby Omega là. Oh là là, la musique. Quand ça revient, ça change du XY hein. Allez, full un high kick. Mega Evolving. Donc t'as qu'un seul Pokémon, donc autant mettre le paquet, écoutez. Hein, on va pas... moi j'y vais pas par 4 chemins. Moi, quand je veux y aller, j'y vais. On va tout défoncer, écoutez, c'est parti. Alors, j'ai vu que les démos faisaient 10 missions. Donc là, nous sommes rendus à la 7ème. Il attaque avant, c'est pas cool. Ça va, il encaisse bien. Donc jusqu'à 10 missions. Donc écoutez, on va aller jusqu'à la 10ème. Après, il me semble qu'il y a une mission spéciale, mais on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle apparaît. Elle apparaît vraiment au pif, il faut vraiment continuer. Elle peut apparaître à la 24ème fois, voire à la 35ème fois. Enfin, c'est vraiment aléatoire. Et c'est une mission qui est assez spéciale où on raffronte la Team Magma, il me semble. Bijou! Très bien, battons-nous. Je vais te montrer les résultats de notre entraînement au sentier Sinurock. Ah, le sentier Sinurock, c'est pas le sentier par hasard qui serait entre Otekia et Mérouville, il me semble, si j'ai une bonne mémoire. Double pied. J'aurais dû faire tranche parce que là c'est pas, ça va pas être très efficace.
Mince. Bon, j'ai rien dit. Oh. Toujours faire confiance aux méga évolutions. Oh. La baby base. Ah non, mais en fait, non. Ah, vélo cross. Oh! Il y avait une fille spéciale, on sait pas qui c'est. Il est caché derrière l'arbre. Et boum! Par derrière. Il nous a pas vu. Là, je pense qu'on était plus sur le côté, mais bon. Oh, un Ningal. Ningal qui peut évoluer en Ninjask. Ninjask étant le Pokémon le plus rapide du jeu. Enfin, ayant la base stat de vitesse la plus rapide, enfin la plus élevée. Et il peut aussi évoluer en Munja qui a la capacité garde mystique, un truc comme ça. Qui fait que seules les attaques super efficaces ne le touchent. Mais Munja étant un Pokémon de type insecte. Ah, mais je vais devoir faire tout le tour. D'accord. Étant un Pokémon de type insecte et spectre, il a énormément de faiblesses et il n'a qu'un seul PV, donc autant le dire que lui mettre des EV et des IV en défense ne sert strictement à rien. Autant y aller sur la vitesse et l'attaque. Hein. C'est sympa avec Champignon pêche, on fait griller des marshmallows et on s'accorde des histoires qui font peur, mais le top ce sont les combats de Pokémon. Ah ouais, j'avoue là. Excusez-moi si à chaque fois, sans faire exprès, je refais la musique de combat, mais c'est tellement beau. Enfin, elle est tellement épique cette musique. Bon, je pense un tranche ça passe. Non, un tranche ça. J'ai pas confiance. Un 100 méga évolution, je sais pas. Bah, il a la classe quand même. Donc là, je vais être plus rapide que lui normalement. Donc voilà, ces capacités spéciales qui s'activent. Ah bah oui, non, mais je me suis dit il est plus rapide, mais non, vive attaque, attaque à priorité, coup critique, ok. Alors à chaque fois que je vois un Eledel là dans Rosa, ça me fait peur. Parce qu'en stratégie, Eledel est joué de façon extrêmement cheatée. Hein. Il est joué avec, je sais pas s'il peut avoir Rapace, enfin je le vois pas souvent avec Rapace. Mais il est joué avec Orbe-Vie. Mais non, il y avait un dresseur là-bas. Mais qu'est-ce qu'il me... Mais non! Mais non! Mais il y avait un dresseur de là-bas. C'est le bon côté. Non, de là-bas. Il y avait un dresseur là-bas, mais non. Mais non. Mais non. Non, non. Oh, le méchant. Non, non, mais genre là, c'était qui ça? Il y a un truc louche là. C'était pas un Zoroark, on est d'accord, hein. J'ai pas confiance. Bref, je sais même plus ce que je disais. Oui, Eledel. Oui, faut du temps, hein. Je sors de la douche, donc c'est pour ça que j'arrête pas de me recoiffer, parce que quand je sors de la douche, j'ai les cheveux qui ont tendance à tomber, et c'est assez moche. Du coup, voilà, c'était la petite info du jour. Sinon, Eledel, il est joué avec Orbe Toxique, Façade. Et il me semble qu'il a la capacité spéciale Cran. Donc, voilà, un nouveau personnage. Donc voilà, Cran, c'est quand même assez chiant, hein, autant vous le dire. Parce que Cran, ça, dès que le Pokémon a un état de statut, hein, donc qui se peut pas endormi parce que ça fonctionne pas, mais paralysie, paralysie, poison, brûlure, son attaque augmente et multiplié par 1,5 ou par 2, je ne sais plus. Donc c'est cheaté, hein, autant vous le dire. Blablabla, ok. Eh bah écoutez, allons-y. Quelqu'un s'est écrit son nom de volonté. Alors j'espère qu'on va rencontrer la madame là, parce qu'il y avait une madame aux cheveux bleus. J'ai cru que c'était Alizé au début, la championne d'arène de Simtronel. Et bien non. Pourquoi à chaque fois on va dans la mer? Il faut lui venir en aide. Ça, à chaque fois c'est la même chose. On doit tourner en rond, je pense. Donc la personne sait, la petite fille qui est là-bas, on le sait tous. Ou pas. Non mais laisse-moi passer, toi. Wow! What?
J'ai peur du dresseur qui est là-bas. What? C'était quoi ça? Moi je veux savoir ce que c'était hein. Ah non mais j'attendrai, je m'en fous hein. Bonjour toi. Comme ça on aura fait. J'ai jeté l'encre dans tous les ports du monde, mais c'est poivre c'est le meilleur. Ouais bah non, dans Pokémon il n'y a pas d'autres villes portuaires. Ah le petit équipement. Bah, de toute façon on n'a rien qui est super efficace, donc autant lui faire un souffle glacé, au moins on est sûr de lui faire un little coup critique. Oh si seulement Oniglali avait la capacité sniper. Sniper qui augmente la puissance des coups critiques. Alors autant vous dire que des Pokémon ayant la capacité spéciale sniper, vous pouvez les jouer avec un lentiscope qui augmente la puissance. Enfin le pourcentage de chance d'avoir de faire un coup critique, alors là vous avez gagné le match, hein, autant vous le dire. Blablabla. Mais c'était quoi le gemme vert là, le gemme chelou là? Il est là-bas, regardez. Il me troll. Faut pas que je pousse mon joystick de trop en fait. On va se mettre bien dans l'axe. C'est quoi à votre avis? Un champignon peut-être. Moi je dis un champignon parce qu'il a cette forme là sur la tête. Mais c'est vrai que ça brille donc c'est assez bizarre. Je me suis imaginé des trucs pour un lumivole. Un muciole c'est pareil, c'est la même chose. Non. Non, faut pas déconner non plus. Ah bah quoique c'est pas bête parce que ce sont des Pokémon Luciole et Luciole ont des petites lumières vertes. Enfin, produisent de la lumière verte en fait, c'est pour ça. Bah souvent c'est la nuit, là on est le jour, donc c'est assez bizarre. Fallait pas m'embêter. Coup de boule. 500 d'accord. Alors est-ce que c'est la vieille dame qui est perdue là? Je suis l'aîné des 4 sœurs Géomètre, d'accord. Mon rôle est de guider les visiteurs perdus dans l'Avandia. Sauf que je ne sais pas retrouver l'Avandia, il est plus. Ah, quelle belle. Oh non. C'est belle. Alors là, dresseur. Bonjour le monsieur. C'est moi, cordialement à la direction. Tu tournes la tête ou pas? Oh, je te parle. Oh ouais, Moussaillon, je suis un marin robuste et passionné. J'ai bravé les mers du monde entier. Ouais, bah je vois ça, t'es tellement passionné que tu tournes même pas la tête. Donc c'est pas très gentil tout ça. Et je me recoiffe. Oh là là. Vous pouvez faire un compteur dans les commentaires du combien de fois j'ai mis la main dans les cheveux. Carona. Donc Carona ça m'arrange parce que j'ai une attaque spéciale. Parce que Carona a peau dure, si je dis pas de bêtises, qui fait que à chaque attaque physique on perd un 16ème de nos points de PV je crois. Ok ça passe. Ah blablabla. J'ai en fait vu que c'est tout le temps les mêmes dialogues, j'ai un peu la flemme de relire à chaque fois. Donc là ça va être elle a perdu sa soeur qui s'appelle Aya je crois. Ou Maya l'abeille, je sais plus, c'est quelque chose comme ça. J'ai une mèche qui me dérange là. Oh t'es venu me chercher, merci. J'étais avec ma soeur Aya, j'avais raison. Mais on s'est perdu de vue. Monsieur Butt. Bravo qu'elle se... Non mais en fait elle a perdu... Mais ce que je comprends pas, non c'est qu'elle a perdu sa soeur. Mais sa soeur on s'en fout hein. Sa soeur c'était peut-être elle dans les hautes herbes la première fois. Mais non on s'en fiche. Ouais non c'est assez bizarre comme histoire.